Hello, c'est Chris pour Améliorer ses photos. Aujourd'hui, c'est la 100e vidéo de la chaîne YouTube. Alors merci à toi de me suivre. Je sais pas si tu me suis depuis le début ou depuis 2 jours, mais en tout cas, bienvenue à toi sur la chaîne si jamais c'est récent. À cette occasion, je t'ai demandé de me poser quelques questions en commentaire sur ma dernière vidéo ou sur Facebook ou sur Instagram. Et du coup, j'ai compilé toutes vos questions et je vais y répondre tout de suite. T'es prêt maintenant? C'est parti, let's go. Ryan Little. Mais juste avant, je vais faire un truc que je fais depuis peu. Je vais aller sur mon Instagram et je vais aller checker le hashtag VisionASP que tu peux utiliser toi aussi pour partager tes photos avec toute la communauté. Et voilà, je vais prendre une photo qui me plaît et je vais la partager avec toi. Voilà, j'ai trouvé, donc ce sera une photo de Laurine A, photographe. Alors je reconnais bien le style, c'est une photo à mon avis qui a été prise pendant le workshop de mon pote Knas. Et voilà, en tout cas, je reconnais parce que je reconnais le style, je reconnais la prise de vue et je reconnais aussi un petit peu le traitement. Mais malgré tout, j'ai quand même été voir ton compte et même les photos qui sont en dehors de ce workshop, je trouve que c'est très intéressant. Donc voilà, félicitations à toi en tout cas. Alors on commence tout de suite avec les questions que j'ai reçues sur Facebook. Alors il y a Pierre Jean-Jean qui réagit au post que j'ai mis hier soir sur Facebook. En fait, j'ai partagé quelques photos de Elodie que j'ai pris en studio pendant un workshop, donc sur le portrait en studio que j'ai donné il y a 2-3 semaines je crois. Et en fait Pierre, ou Pierre-Jean je sais pas, me disait que ça faisait longtemps qu'il me suivait et qu'il n'avait pas vu passer ce workshop. Et donc je suppose qu'il était intéressé. Eh bien si toi aussi tu es intéressé par ces workshops, eh bien sache que je donne des workshops sur différents sujets. Par exemple des workshops sur la photographie technique, comment commencer la photographie, comment maîtriser son réflexe. Je donne aussi des workshops sur le portrait, donc le portrait en lumière naturelle, le portrait en studio. Et je donne également des workshops sur la retouche, donc le traitement des images et la retouche de peau. Bref, si jamais tu es intéressé toi aussi par ces workshops, eh bien n'hésite pas à me suivre sur Facebook et Instagram et aussi ici sur YouTube parce que c'est sur ces 3 plateformes que j'en parlerai à l'avenir. Et si vraiment t'es super chaud pour faire des workshops genre maintenant tout de suite, la semaine prochaine ou peut-être le mois prochain, tu peux aller sur mon site sunpicture.com, je te le remets aussi juste en dessous dans la description et tu verras il y a une rubrique formation, tu cliques sur la formation qui t'intéresse et tu te laisses guider ensuite. Voilà. Alors on a Will qui me demande quel modeler a été utilisé sur cette photo. Donc c'est la photo qui accompagne justement la publication dont je t'ai parlé juste avant. La seule et unique source de lumière qu'il y a sur cette photo, eh bien c'est un flash de studio avec dessus un bol beauté que j'ai placé en hauteur à environ 45 degrés et quasiment face au modèle. Peut-être un tout petit peu légèrement sur le côté pour mettre un tout petit peu de relief, mais voilà. Un setup très simple mais qui fonctionne toujours. Alors on a Virginie qui me demande si j'envisage des rencontres abonnés ou des sorties photos. Alors oui, c'est un truc que j'ai envie de faire depuis super longtemps et je sais pas pourquoi je l'ai encore jamais fait. Donc pour ça je pense que cet été je vais venir sur Paris. Alors peut-être que je pourrais faire une rencontre ou une sortie photo dans les coins de chez moi. Moi je viens de la Lorraine, donc tu peux me dire en commentaire si jamais tu viens des coins de chez moi. Ça peut être Thionville, Metz, Nancy ou Luxembourg. Si jamais tu viens de pas loin ou même que t'es chaud pour te déplacer jusqu'à chez moi, eh bien n'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais je pense que cet été je ferai un petit crochet par Paris histoire de pouvoir faire une belle rencontre abonnés tous ensemble. Un Souli qui me demande à quand un workshop à la Réunion. Eh bien si tu me payes le billet d'avion, je te donne ton workshop si tu veux. Alors, on a Cédric qui me demande, je suis désolé, je vais regarder un petit peu dans cette direction. Lorsque tu fais une sortie shooting dans la rue avec tes modèles, quel est le ratio photo déclenchée, photo traitée que tu as? À la louche bien sûr. Quand je fais une séance portrait en lumière naturelle, donc en extérieur, c'est globalement ce que je te montre sur cette chaîne YouTube. Ça dépend combien de temps je prends des photos, mais en général, les séances, elles durent, allez, en moyenne 2 heures. Sur 2 heures, je prends environ entre 150 et 200 photos. Et en général, j'en sélectionne et j'en retouche, je dirais une quarantaine. Voilà, donc à peu près 20%. Et Cédric me demande aussi à quand la prochaine sortie shooting avec Anne, soit dit en passant. Eh bien, je suppose que Cédric, tu aimes bien Anne, mais tu n'es pas le seul. D'ailleurs, Anne, je te conseille de lancer ta chaîne YouTube parce que plein de monde t'aime. Alors, on a Grégory qui nous demande: salut Chris, je me demandais concernant la recherche de modèles ou quand tu veux faire de la street, quels sont tes trucs que tu donnerais pour aborder la personne? Alors en fait j'ai pas de truc spécial, en fait j'y vais un peu au feeling. Je pense qu'il faut que tu sois à l'aise, avec toi-même, tu vois. Si déjà t'as une grosse appréhension et t'as super peur, et bien forcément déjà tu vas galérer à aller aborder une personne, et quand vraiment tu vas prendre ton courage à deux mains, et bien tu vas paniquer, tu vas trembler, voilà. Et en fait c'est tout ce que tu
tu veux éviter. Donc pour éviter de te mettre dans une situation de stress, eh bien dis-toi tout simplement que il n'y a pas d'enjeu en fait, tu vois, je veux dire, t'es pas sur un contrat où quand tu rentres chez toi le soir, si t'as pas de photos, eh bien ton client t'engueule ou ne te paye pas, etc. Tu vois. Je veux dire, tu fais ça simplement pour ton propre plaisir, donc si ça marche, eh ben c'est positif, et si jamais la personne ne veut pas se faire prendre en photo, il y a aucun mal à ça. Et je veux dire, ça arrive et ça t'arrivera forcément. Donc tu dois t'y préparer, tu dois te dire que tu vas avoir des refus de toute façon et que ça fait partie du jeu et que voilà, il n'y a pas de pression à se mettre, donc tu y vas tranquillement et tu sois transparent et sois totalement honnête, hein. Tu dis voilà, commence par un petit compliment, je vous ai vu marcher dans la rue, je trouve que vous avez un super style. Ensuite tu te présentes, tu dis ce que tu fais. Moi je m'appelle Chris, je suis photographe et je recherche des gens qui ont des looks assez particuliers comme toi, donc est-ce que tu accepterais de prendre juste 10 secondes et de poser pour moi, voilà. Sachant que la photo après je vais te l'envoyer, tu pourras en faire absolument ce que tu veux. Voilà, c'était un petit exemple comme ça, un petit peu improvisé, mais inspire-toi de ce que je viens de te dire. Alors on a ensuite Neza qui me dit: j'ai un Nikon D5000 III et je veux poster des vidéos sur YouTube, je veux avoir des conseils s'il te plaît et quel réglage tu fais, merci d'avance. Alors sache que avec ton D5000 III tu peux tout à fait filmer, et si jamais tu veux que je te donne mes réglages, eh bien je t'invite à aller voir la fiche que je vais te mettre par là qui s'intitule pourquoi je ne donne pas mes réglages, et dans cette vidéo je te donne mes réglages en fait, tout simplement. Ensuite on a Anaïs qui me demande: alors tout d'abord tes photos sont absolument magnifiques, eh bien merci Anaïs, j'aurais voulu savoir combien de temps tu prenais pour faire l'intégralité d'un shooting, ce qui comprend niveau temps, le shooting, le tri, les modifications et l'envoi. Déjà je pense déjà un petit peu à un concept, c'est pas vraiment un thème, tu vois, c'est pas trop, moi je préfère y aller un petit peu au feeling, ça c'est assez rapide en général. Ensuite la séance, comme je le disais juste avant, ça dure 1 heure en général au minimum, et bon, souvent c'est en général c'est 2 heures. Ensuite le tri ça me prend à peu près, je dirais 15-20 minutes. Et ensuite, le traitement, ça dépend de combien de photos j'ai sélectionné, mais voilà, on va dire pour une 40aine de photos, le traitement me prend... En fait, c'est assez différent parce que maintenant j'ai deux séries, si je puis dire, tu vois. J'ai vraiment les photos que j'appelle plus naturelles. Alors j'ai pas encore trouvé le nom. Si jamais tu as des idées d'ailleurs, tu peux me le dire en commentaire. J'ai pas trouvé le nom qui va coller à cette série, tu vois. Pour l'instant je l'appelle naturelle. En gros, je vais chez les gens, je les prends en photo pour les filles par exemple sans maquillage, et je leur demande de faire ce qu'ils feraient si j'étais pas là. Du coup c'est une série qui leur ressemble et où il n'y a pas d'artifice. Donc forcément sur ces photos là, traiter une photo de cette série là, ça va assez vite. Alors que traiter une photo en studio, vu que j'essaye pas de montrer la personnalité du modèle ou de la modèle, vu que j'essaye simplement de construire une photo esthétique, là je peux retoucher la peau de manière un peu plus poussée, et là dans ce cas là ça va me demander un petit peu plus de temps. Donc sur des séries un peu plus naturelles, retoucher 40 photos ça peut me prendre 1 heure, alors que sur des séries en studio, retoucher 10 photos ça va me prendre peut-être 2-3 heures, tu vois. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Ensuite on a Margot qui me demande à quel âge est-ce que j'ai commencé la photographie, et tes photographies et tes photos sont magnifiques. Et bien merci Margot. Et bien là je vais te renvoyer sur une fiche que je vais te mettre juste ici, voilà, où je t'explique en fait comment j'ai commencé la photographie. Il y a d'ailleurs une autre vidéo où je te dis comment est-ce que j'ai commencé le portrait. Alors je peux pas te la mettre en fiche tout de suite après, mais je pense que tu la trouveras sur la chaîne. Ensuite on a Loris. Loris c'est mon pote photographe avec qui on a fait plusieurs vidéos, mais encore une fois je peux pas te le mettre tout de suite en fiche ici parce que j'en ai déjà mis une juste avant. Et Loris me demande l'hippopotame ou l'éléphant. L'éléphant. Alors on a Marc, je suppose, qui me demande où en est le projet argentique, et tu n'es pas le seul à m'avoir demandé. Eh bien sache que, tiens je vais aller te le prendre. Voilà, il est là, hein. Hop, il est là. Donc c'est le Canon AE1 avec un 50 mm f1.8 et dedans j'ai glissé une Portra 800. Et j'ai fait combien de photos? J'ai fait 22 photos, donc il reste 14 photos à faire. Et ça fait des mois et des mois que je l'ai pas touché parce que comme maintenant j'ai mon petit Fujifilm X100F qui me suit partout, eh bien je trouve que ça a un petit peu moins d'intérêt, mais ça veut pas dire que je lâche totalement l'argentique, pas du tout. Mais dès que j'aurai terminé la pellicule, eh bien voilà, je te montrerai les photos que j'ai fait, parce que moi-même en fait je me rappelle même plus les photos qui sont sur la pellicule là, tu vois. Donc c'est vrai que ça va être une bonne surprise. Peut-être que je vais le prendre ces prochains jours histoire de terminer et puis de faire une suite. Je sais que la suite de cette vidéo est très attendue. Bref, ce sera fait, rassure-toi. Alors Christophe qui me demande est-ce que le déménagement sur Paris est bientôt prévu? Alors pas du tout, moi je suis très bien ici, j'ai tous mes amis, j'ai ma famille et je vends aussi des prestations photos ici et ça marche plutôt bien, donc pourquoi est-ce que je devrais déménager sur Paris? Mais je t'avoue que ça m'a titillé, il fut un temps, ça m'a titillé, je me suis dit, il y a quand même, il y a du boulot sur Paris, ça c'est sûr, mais il y a aussi en termes de modèles, de coiffeurs, de maquilleurs, etc. Il y a une grosse dose de créativité sur Paris et de temps en temps ça me tente. Mais je pense que c'est pour ça que je vais faire un petit saut cet été sur Paris pour essayer de faire des trucs intéressants. Et enfin on a Luc, qui est un ami à moi, qui me demande si je veux une Crimball. Eh bien Luc, je te répondrai simplement non.
Voilà, on a terminé pour les questions sur Facebook. On passe tout de suite aux questions que j'ai reçues sur Instagram. Alors, on a Cliché en folie qui me pose plusieurs questions. Quel a été mon premier boîtier? Mon premier boîtier, ça a été un Nikon D3100. Et comment t'es venue la passion pour la photographie? Eh bien, un jour, je m'ennuyais terriblement au bureau. Et du coup, j'ai regardé sur internet, j'ai tapé faire des belles photos ou quelque chose comme ça. Et donc, je suis arrivé sur des vidéos YouTube. Alors, il y en avait beaucoup moins à cette époque-là. Je sais plus en quelle année on était, on devait être en 2013, je crois. Sur quelques vidéos YouTube, sur quelques articles de blog, etc. Et j'ai commencé à éplucher un peu tout ce contenu sur la photographie. Et du coup, après une semaine d'apprentissage intensif, eh bien, j'avais l'impression de savoir maîtriser un réflexe alors que j'en avais même pas. Du coup, je me suis acheté mon premier réflexe, le fameux D3100 que j'ai acheté d'occasion, pas très cher. Et je me suis mis à l'utiliser et je me suis rendu compte que tous les concepts théoriques que j'avais appris, eh bien, ça fonctionnait. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est un peu merveilleux. Et voilà, après, j'ai jamais lâché la photographie. Comment t'es venue l'idée d'en faire ton métier? Bah, tout simplement, comme je te l'ai dit, je m'ennuyais au bureau et je t'avoue que c'était pas un job qui me plaisait beaucoup. Et je me suis dit, je tiendrai jamais 40 ans à faire un truc que je déteste 8 heures par jour. Du coup, comme j'aimais la photographie, je me suis dit, pourquoi pas essayer de pousser ce truc-là et d'essayer d'en vivre, tout simplement. Et c'est ce que je fais aujourd'hui depuis 2 ans. Alors, je suis désolé, avec la capture d'écran, j'arrive absolument plus lire ton pseudo, mais j'arrive toujours à lire la question, ce qui est déjà pas mal. Même si le photographe a un appareil photo bas de gamme, peut-il avoir le même rendu qu'avec un matos professionnel? Alors, c'est un petit peu ce que je défends sur ma chaîne YouTube. Je te dirais oui, parce que le plus important, comme d'habitude, c'est pas le matériel, c'est l'utilisation que tu en fais. Je vais te prendre un petit exemple parlant, tu vois. J'avais un pote qui voulait faire des petites vidéos de moto dans son garage. En fait, il filmait et il trouvait que la qualité de sa vidéo, il trouvait que la qualité était pourrie, tu vois. Du coup, il a commencé à me dire, tiens, est-ce que t'aurais pas... Voilà, il avait un petit Canon quand même à 500 balles, tu vois, donc un truc d'entrée de gamme, mais avec lequel tu peux déjà faire des plans sympas et tout. Et en fait, il me disait, ouais, Chris, est-ce que t'aurais pas du matos à me conseiller pour que je puisse filmer de manière correcte, etc. Et je lui disais, bah, vas-y, montre-moi les plans que t'as tournés. Et il m'a montré, et en fait, selon moi, l'erreur qu'il a fait, c'est pas que son appareil était pas de gamme, c'est tout simplement la lumière, tu vois. Il se filmait dans son garage à la lumière des ampoules jaunes, lumière dure, bien dégueulasse et pas assez puissant. Donc forcément, lumière dégueulasse, grosse montée en ISO, qualité de vidéo pourrie. Si il avait pris du matériel à 2000 €, certes, il aurait pas eu ce grain il aurait moins eu de grain dégueulasse à cause de la montée en ISO, mais ça aurait toujours été une lumière, je regarde par là parce que c'est une lumière comme ça que j'ai, une lumière jaune, dure et dégueulasse. Tu vois. Donc le plus important en fait finalement c'est la lumière. Donc est-ce que tu peux avoir des rendus professionnels avec des boîtiers d'entrée de gamme? Tant que tu as de bonnes conditions lumineuses, donc c'est-à-dire là tu vas dehors en plein jour avec soit avec du soleil, soit avec des nuages, bah il n'y a aucun problème. Étant donné la quantité de lumière, eh bien tu peux tout à fait faire de belles photos. Et la différence entre un boîtier par exemple comme celui qui est en train de me filmer là et un boîtier d'entrée de gamme à 300 balles, elle se verra quasiment pas. En tout cas à des résolutions Facebook, Instagram, etc. on verra pas la différence. Alors Mélanie Potti maintenant qui me demande comment faire concrètement pour vivre de la photo entre parenthèses en France et comment trouves-tu tes clients qui sont rares à oser donner de l'argent pour quelques photos. Alors c'est bien que tu aies précisé entre parenthèses en France parce que eh bien moi une grosse partie de mes clients en fait ils sont au Luxembourg, donc je ne peux que répondre à ta question à moitié, tu vois. Comme c'est vrai que le Luxembourg est assez proche de chez moi et que bah, il y a énormément de travail au Luxembourg, tout comme il y en a beaucoup à Paris, il y en a beaucoup au Luxembourg, alors certainement moins au Luxembourg qu'à Paris mais quand même. Alors je te dirais globalement pour synthétiser que, en fait, si tu veux, les premières années, avant de me lancer en tant que pro dans la photo, je faisais de la photo parce que j'aimais ça et j'aime toujours ça. Et je le faisais sans arrière-pensée, sans jamais me dire je vais vendre des séances photos, je vais vendre des workshops, je vais couvrir des événements en photographie, etc. Je me disais juste, je veux améliorer la qualité de mes photos. J'expérimentais beaucoup, je faisais beaucoup de prises de vue, je faisais beaucoup de retouches et je postais un petit peu partout. Et en fait, au bout de 6 mois, au bout d'1 an, et bien forcément, à force de publier tes photos partout, dans des groupes Facebook, sur Instagram, bon maintenant j'ai aussi la chaîne YouTube qui m'aide, et bien forcément, tu te donnes à toi-même une visibilité et les gens t'identifient comme un photographe, tu vois. Donc aujourd'hui, les gens, ils savent que, ben tiens, quand on leur parle de Chris, ben, ils savent tout de suite, ah ben Chris, lui, c'est le photographe, tu vois. Ils le savent pourquoi? Ben, parce que je suis tout le temps en train de bombarder les réseaux sociaux. Alors, tranquille, par exemple sur Instagram, je poste que 3 photos par semaine, j'en poste pas 3 tous les jours. Mais voilà, aujourd'hui, quand quelqu'un parle de moi ou pense à moi, eh bien, il y a pas loin cette petite case qui dit, tiens, Chris, il est photographe. Et du coup, ce truc fait que, eh ben, quand, si cette personne un jour a besoin d'un photographe ou un de ses amis a besoin d'un photographe, mais il y a fort à parier que ce soit moi qui fasse appel. Du coup, en fait, comment trouver tes clients? Et bien, tout simplement en t'imposant comme un photographe de référence, entre guillemets. Je sais que ça fait très narcissique, je pense, de dire un truc comme ça, mais c'est pas ce que je veux dire. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que dans l'esprit des gens, les gens sachent que tu es photographe
et sachent ce que tu fais, tu vois. Par exemple, si tu ne postes que des portraits, eh bien ne t'attends pas à ce que des agences immobilières t'appellent en te disant bonjour, on a besoin de photos, on aimerait bien des biens immobiliers. Si tu veux faire de la photographie immobilière, eh bien ne publie que des photos de biens immobiliers et les agences immobilières viendront à toi toutes seules. Ou alors après toi tu peux aussi les démarcher. Bref, j'espère que ça peut répondre en tout cas en partie à ta question.